Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est au salon de la copropriété et je suis avec Antonio Pinto. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes le fondateur de Bellman, un néo-syndic qui vient de réaliser une belle levée de fonds. On va parler de tout ça ensemble. Mais d'abord, dites-nous, c'est quoi un néo-syndic ? Alors, un néo-syndic, c'est un syndic de copropriété qui, du coup, comme un vrai syndic, a des gestionnaires, des comptables et qui gère des copropriétés. La grosse différence, c'est la plateforme qu'on a développée en interne qui permet à nos gestionnaires et nos comptables d'être beaucoup plus efficaces que dans un syndic traditionnel et qui offre également à ses copropriétaires une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir suivre absolument tout ce qui se passe, ils vont pouvoir éplucher les comptes, valider les factures et vont pouvoir voir un petit peu ce que fait le gestionnaire au jour le jour sur tous les dossiers en cours de la copropriété. Donc c'est un syndic transparent, digital, transparent, mais pas que. digital, donc, qui mise en tout cas sur le digital pour régler les soucis qui sont aujourd'hui les plus décriés par les copropriétaires, puisqu'il y a quasiment aujourd'hui encore toujours presque un copropriétaire sur deux qui n'est pas content de son syndic de copropriété. Et généralement, ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent de la réactivité de leur syndic et de la transparence. Le digital, du coup, qui est utilisé dans les néo-syndics, permet d'apporter la réactivité en donnant un peu des super pouvoirs aux gestionnaires et aux comptables et en apportant de la transparence via cette plateforme également à destination des copropriétaires. Par rapport à des plateformes qui n'ont pas de carte de syndic, vous avez une carte de professionnel et vous êtes considéré comme un syndic traditionnel, même si vous exercez en mode néo, on peut dire ça ? Exactement, on est un vrai syndic de copropriété avec des experts, on a la carte pro évidemment, avec des gestionnaires de copropriété qui viennent généralement d'anciens syndics, mais qui eux-mêmes se plaignaient aussi du manque d'outils et qui du coup viennent chez nous pour faire le métier qu'ils aiment, mais avec des bons outils et qui du coup vont gérer des immeubles comme un syndic traditionnel, mais avec des meilleurs moyens. L'entreprise, vous l'avez créée il y a combien de temps ? À peine 2 ans et demi. À peine 2 ans et demi, vous avez combien de clients aujourd'hui ? Donc on a déjà 420 immeubles sur Paris, proche banlieue, ce qui représente déjà quasiment 15 000 copropriétaires sous gestion. Et notre plus grosse fierté, c'est surtout que 80% de ces copropriétaires se disent aujourd'hui prêts à recommander Bellman. Et donc on a déjà beaucoup de bouche à oreille qui vient de là. Et puis vous venez de réaliser une belle levée de fonds. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau quand on fait du bon travail, mais on vient du coup de faire une nouvelle levée de fonds de 11 millions d'euros. On avait fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros, puis une levée de fonds de 4 millions et là maintenant 11 millions d'euros. Tout ça pour du coup continuer d'aller ouvrir Bellman dans plus de villes, puisqu'aujourd'hui on n'est qu'à Paris proche banlieue. Maintenant avec ces 11 millions, on va aller ouvrir toutes les plus grosses villes de France, donc Lyon, Nice, Toulouse, puis Lille, etc. Parce qu'il y a également plein de copropriétaires mécontents dans ces villes-là aussi. Donc vous, votre terrain de jeu, c'est les copropriétaires mécontents. Oui, exactement. C'est aujourd'hui, l'idée, c'est d'offrir un service plus réactif, plus transparent à des copropriétaires qui le souhaitent. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui demandent ça. Dernière question, racontez-nous comment elle vous est venue l'idée de lancer Bellman il y a 3 ans ? Ouais, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans et demi. Assez simplement, hein, alors, déjà, le monde de la copropriété, je le connais en étant fils de gardienne. Donc, j'ai grandi quelque part en entendant ma mère et les copropriétaires de l'immeuble dans Paris 14e à Avenue du Maine qui, globalement, se plaignaient de leur syndic de copropriété. Et ça, c'était il y a maintenant 30 ans, quoi. Plus récemment, j'ai moi-même acheté un appartement et là, honnêtement, j'ai réalisé que l'expérience n'était toujours pas top, que c'était plus ou moins la même chose, qu'on m'envoyait un formulaire pour payer mes charges, que lorsque je notifiais d'un problème d'ascenseur, en fait, ça prenait 1 semaine pour me poser une question un peu à côté de la plaque. Enfin, globalement, la qualité de service n'était toujours pas là. Et puis, assez étonnamment aussi, ce qui était un peu le déclic, c'est quand j'en discutais un peu avec des amis en soirée, lorsque je leur demandais c'est quoi un peu les problèmes dans ta vie, moi je suis ingénieur informatique, est-ce que je peux résoudre un problème dans ta vie ? Et 2 personnes différentes qui me disent aujourd'hui, moi j'ai des problèmes avec mon syndic et si tu pouvais changer mon syndic, ce serait génial. Donc tout ça mis bout à bout avec John. Et vous à l'époque vous faisiez quoi ? Alors, vous étiez dans un autre univers ? Exactement, dans l'univers des séries télé qui n'a rien à voir, qui était du coup mon problème d'avant. Je suis passé des problèmes liés aux séries à des problèmes liés à mon appartement et à ma copro. Donc moi j'ai créé une première start-up que j'ai revendue, sur laquelle j'ai travaillé pendant
pendant quasiment 8 ans, une application mobile qui s'appelle TV Time, qui est utilisée par quasiment 3 millions de personnes tous les jours. Et donc je l'ai revendu et puis derrière je cherchais un petit peu ma nouvelle aventure. Donc vous discutez avec vos copains en soirée qui vous disent moi mon syndic c'est plus possible. C'est mon syndic. Exactement, et du coup je me dis faisons quelque chose. D'accord, et puis vous repensez à votre enfance, votre famille, vos expériences à vous, et vous lancez Bellman. Alors ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va visiter des syndics de copropriété traditionnels pour se demander quand même, mais pourquoi ça bouge pas. Et donc on va voir des syndics, on va voir le syndic de John, on va voir mon syndic, en essayant de creuser avant tout, en laissant un peu le bénéfice du doute. Et là, honnêtement, on passe le pas de la porte de l'agence et on voit les deux problèmes. Le premier problème technologique. Il y a du papier partout, des processus qui ne sont pas du tout optimisés, des logiciels à tomber par terre, qui n'automatisent rien et n'optimisent rien du tout. Et l'autre problème, c'est également un peu un problème de culture d'entreprise. On sentait que le gestionnaire nous disait de manière un peu désabusée que de la part de sa direction, on lui demandait des fois de facturer des trucs un petit peu... qui n'était pas vraiment légitime. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, on s'est dit qu'il fallait absolument créer notre propre syndic dans lequel il y a une culture qui soit radicalement alignée avec les intérêts des copropriétaires et dans lequel les outils technologiques étaient vraiment performants. Et Bellman est né. Merci beaucoup Antonio Mato, fondateur de Bellman. Merci Ariane. Et à très bientôt, vous viendrez nous raconter la suite de Bellman, la série à succès de la copropriété. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.